Bonjour à tout le monde. On est le 19 septembre 2020. Je vous ai montré comment j'avais taillé puis formé mon poirier Lochus. Après ça, je vous ai montré... Attends un petit peu, ma belle. Je vous ai montré comment j'ai éclairci les fruits. Puis ça, c'est le moment auquel je les récolte. Ce poirier-là, je ne fais pas de test de mûrissement parce que je connais bien la date. C'est à peu près à mi-septembre. Des fois, ça va au 1er octobre quand on a eu un été frais. Cette année, on a un été chaud, donc ils sont prêts aujourd'hui. Ça fait une semaine peut-être, j'aurais pu commencer à récolter. J'ai un lit de feuilles à terre, fait quand ils tombent, ils se brisent moins. Je peux récolter celles qui sont tombées à terre. Ça, c'est un poirier Lochus. Le cœur, oui, quand ils mûrissent, le cœur pourrit en premier, mais c'est beaucoup moins flagrant que d'autres cultivars. Donc, je vois qu'il y en a plusieurs qui sont tombés puis qui mûrissent par terre. Ceux-là, le cœur ne sera pas pourri pour ce cultivar-là. Puis là, il me reste à récolter ce qu'il y a dans l'arbre. On récolte ça comme ça, on fait juste lever puis ça lâche. Bang. C'est une petite poire. C'est pas la plus belle. Là, elle est verdâtre un petit peu, comme vous pouvez voir. Elle va venir jaune quand elle va être mûre. Elle va venir, tu sais, on va toucher puis ça va être mou, là. Mais vous, il y a des petites taches. C'est pas particulièrement la plus belle poire, mais elle est très, très, très juteuse, puis elle est très bonne. Puis, à quelques exceptions près, là, j'en vois pas, mais quand il y a une jour au soleil, ça va rougir ou rosir un petit affaire. Pas même plus que ça. Donc, ce poirier-là, il y a des petites taches de rousseur ici. Il n'y a presque pas de tavelure. Ce que vous voyez là, c'est des acariens, ça. Mais même les feuilles qui n'ont presque pas eu de soleil. C'est ça que je l'aime, ce poirier-là. Ils sont belles. Puis ça, c'est en dessous, là. Puis ça fait des belles poires. Il n'y a pas de tavelure sur la poire. Regardez-moi ça. Ça, c'est une poire qui a poussé à l'ombre, là. Puis elle est super belle. Je les ai éclaircies, comme vous pouvez voir. Donc, j'ai laissé une poire à peu près à cette distance-là, là, entre mes deux doigts. De temps en temps, ça fait des petites poires. Pas grave. On les coupe, puis on les met... je fais des tisanes avec, ou je coupe en petits quartiers, je les fais sécher. Les plus belles, c'est pour manger frais. Fait que vous voyez que la récolte va être abondante. Je vais en avoir, c'est à peu près ça toutes les années. Il y a des plages que je n'ai pas trop divisées. Je n'ai pas trop éclairci les fruits, comme ici puis là. Où j'ai éclairci plus les fruits, ben, je vais avoir des fleurs l'an prochain. Comme ça, c'est une belle lambourde, là. On les voit déjà en passant, les bourgeons fruitiers, là. Ça, là, c'est un beau bourgeon fruitier, ça. Ça aussi, là, ça va fleurir. Je ne sais pas si on le voit, mais juste là, ça va fleurir l'an prochain. Donc, si j'avais tout laissé les poires, ben, ils se seraient épuisés, puis il y aurait moins fleuri l'an prochain. Mais étant donné que j'éclaircis les fruits, il me reste encore des beaux bourgeons floraux. Ça, il y en a un beau juste là. Je suis en contre-jour, j'espère qu'on le voit bien. Il y en a un là. Partout, il y a produit. Cette année, il ne fera pas de poire l'an prochain. Sur les lambourdes où il y a produit, on le voit bien ici, là. Ça ne devrait pas fleurir l'an prochain. Fait que c'est ça, c'est un beau petit... Il est auto-stérile, puis son pollen est stérile aussi. Donc, c'est un beau petit poirier. Ben, il est gros, mon poirier, mais ça fait des belles petites poires. Très juteuses, très bonnes. Surtout, résistant à tavelure puis à brûlure bactérienne. Mais ça prend... Il ne peut pas polliniser un autre poirier, puis ça y prend un autre poirier pour être pollinisé. Donc, c'est le désavantage, là, mais si on peut avoir une coupe de poiriers dans le coin, d'autres poiriers dans le coin, bien, on va avoir des belles poires comme ça. Puis c'est un poirier qui demande très, très peu d'entretien. Donc, merci beaucoup. Au revoir.